Pourquoi ne veut-on pas traiter Toumba si on ne veut pas empêcher à la vérité de jaillir? Pourquoi ne peut-on soigner Toumba si nous voulons la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous n'avons plus, en ce qui concerne Toumba, d'espoir quant à la justice guinéenne à connaître de ce dossier. Elle brille par son mutisme. Toumba développe déjà, comme vous l'avez toujours dit, une pathologie qui n'est pas du tout prise en charge par les autorités. Il est souffrant. Il souffre de quoi justement? Il souffre de la hernie de la ligne blanche qui requiert une intervention d'urgence et une expertise qu'on pourrait déceler ici. Et si elle existe, la technologie manque. Donc Toumba se gère lui-même, il procède par automédication et il s'en tire tant comme il le peut. Et pour la dernière fois, quand est-ce que vous avez échangé pour la dernière fois et qu'est-ce qui en est justement de son état de santé actuellement? Nous sommes en contact constant avec Toumba, mais ces derniers temps, avec les risques de contagion que l'on court en fréquentant la maison centrale, qui est devenue le siège même de cette épidémie qui a atteint beaucoup de détenus, nous réservons quant à nous de le rencontrer, parce que lui-même confiné depuis 3 ans, depuis bientôt 4 ans, cette épidémie lui pousse davantage à éviter même ses propres gardes qui, à ses yeux, constituent des facteurs de contamination parce qu'eux-mêmes en contact étroit dans les cales avec les différents détenus. Nous avions espéré les malades découvrir leur liberté, mais plutôt que de le faire, ils installent dans ces locaux déjà infestés par d'autres pathologies inconnues un centre de dépistage et de traitement des malades. Ce qui fait qu'à ce jour, la maison centrale n'est pas fréquentable. D'accord. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités concrètement quant à la situation de ces détenus? Nous ne pouvons plus faire recours qu'au chef de l'État, au premier magistrat de la nation, au président du Conseil supérieur de la magistrature, qui, nous savons, est très sensible à de pareilles situations s'il en est informé. Et nous voyons qu'il ne veut pas usurper les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire, mais la loi lui en confère la possibilité maintenant, parce que Toumba est inculpé au même titre que nombre de ses pairs qui, eux, sont en liberté. Certains ont bénéficié des promotions, des élévations dans les différentes sphères de l'administration publique, en sorte que Toumba, en obtenant une liberté, une mise en liberté, même provisoire, en attendant le procès, n'entravera pas à la manifestation de la vérité dès lors que l'instruction est close, les personnes que les juges ont voulu entendre ont été entendues, même s'ils en ont omis l'essentiel. Nous demandons donc au chef de l'État de bien vouloir user de son impérium
les personnes en charge de ce dossier ne voulant assumer aucune responsabilité pour crainte d'éventuelles représailles, oubliant qu'ils assument un sacerdoce qui connaît des risques aussi. Nous le demandons vraiment en bon père de famille de se pencher sur le cas Toumba. Toumba est une grande ressource militaire, un grand homme qui a coûté cher à l'État dans sa formation, qui a eu, à travers l'implication de l'État, à développer des dons, des talents, des aptitudes, des capacités militaires qu'il ne faut pas perdre. Donc, lui permettre de survivre, lui donner l'occasion de se soigner et de venir se défendre devant le tribunal serait vraiment le souhait de la défense. Toumba ne demande pas à ce jour une quelconque clémence de qui que ce soit, il ne demande pas la grâce non plus, il veut déposer publiquement, contradictoirement et devant l'instance judiciaire le masque qu'on lui a fait porter alors qu'il était absent du territoire. Les autorités, les hautes autorités militaires, les personnes inculpées, certaines même qui ont été absoutes à cause du fait que Toumba n'était pas là, lui ont accablé de toutes les charges, croyant que Toumba ne serait pas venu au bercail. Maintenant qu'il est là, il veut vraiment ôter le masque et veut un procès contradictoire, mais celui-ci ne peut avoir véritablement lieu que s'il jouit de la plénitude de sa santé, de ses facultés mentales, morales et spirituelles, de toute son envergure qu'on le connaît. Maître Paul Yomba Leno, merci beaucoup. Oui, c'est moi que vous remercie. Chers amis, peut-on tuer ou chercher à tuer un prisonnier si on ne veut pas lui empêcher de dire la vérité? Peut-on chercher à tuer un prisonnier si on n'est pas partisan du mensonge? Voilà la question qui attire notre attention dans cette vidéo. Toumba malade, on ne le soigne pas. Pourquoi? Alors qu'il est en prison pour les massacres du 28 septembre 2009. Un procès commencé, mais qui n'est pas encore terminé. Même si la première étape est passée, le procès. Mais il y a eu contestation. Toumba a contesté la décision. Dadis a contesté la décision. Cheikh Boro a contesté la décision. Marcel a contesté la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est convaincu de la vérité de ce procès. Personne n'est convaincu de la véracité du verdict annoncé. Et voilà pourquoi ils ont fait appel à la cour d'appel. Ça veut dire qu'un autre procès doit s'ouvrir. Donc, ces accusés sont encore présumés innocents. Encore présumés innocents. Donc Toumba reste encore présumé innocent, mais accusé, qui peut avoir quelque chose à dire. À l'appel, il y a des langues qui vont se déchaîner.
Il y a des gens qui vont encore dire certaines choses qu'ils n'ont pas dites avant. Et donc, il faut aussi que Toumba soit là. Peut-être que c'est lui le principal coupable. Peut-être que lui, il va encore nous dire d'autres choses. Cette contestation signifie, ou ces contestations signifient que on n'est pas arrivé à l'objectif. Même les victimes ne sont pas convaincus de ce qui a été donné comme verdict, annoncé comme verdict. Même les victimes ne sont pas convaincus de la décision rendue par le tribunal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procès n'a pas atteint ses objectifs. On va essayer de voir, peut-être qu'à l'appel, on pourra atteindre les objectifs. Mais en attendant l'appel, il y a un prisonnier, il y a un accusé, celui-même qui était le principal, l'unique condamné, l'unique accusé, qui est malade et qu'on ne veut pas soigner. Ne pensez-vous vraiment pas qu'on ne veut pas soigner Toumba pour que Toumba meure et qu'il ne dise pas la vérité dans le procès en appel? Parce qu'après, les gens viendront peut-être contester ce qu'il avait dit. Si on le tue avant le procès en appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pourront venir dire que non, ce que tu m'avais dit était faux. Toumba ne pourra plus se justifier. Il ne pourra plus se justifier. Et si c'est lui le principal condamné, s'il est mort, il ne viendra plus subir sa peine. Chers amis, nous pensons que depuis longtemps, il y a une main noire sur Toumba, ou contre Toumba. Une main noire. Privé de tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas droit aux visites. Il n'a pas droit au salon où tout le monde est. Enfermé, confiné. Parlons des droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. Vous savez, même à la CPI qui traite les plus grands dictateurs, soi-disant, du monde. Quand tu arrives là, on te pose la question de savoir combien de fois tu mangeais à la maison. Si tu dis 4 fois, tu as droit à 4 repas. Si tu dis manger 2 fois, tu as droit à 2 repas. Donc il y a des gens qui peuvent à la CPI, à la prison de la CPI, manger même jusqu'à 10 fois. Parce qu'il faut les mettre en condition. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui rentrent à la prison de la CPI, en sortant, ils sont tous joufflus. Joufflus, pourquoi? Parce qu'on les met en condition. Ils doivent être en forme pour être jugés. On leur donne le temps aussi de se préparer. Mais, regardez sur quel lit dort Toumba. Comme le dit Maître Paul Yomba, que c'est fait des mains des prisonniers. Tout ça, c'était pourquoi? Pour le tuer à petit feu. Pour qu'il ne vienne plus dire la vérité. Et là, avec les contestations, nous pouvons dire que la vérité n'a pas encore jailli. Ça veut dire que nous avons encore besoin de Toumba comme accusé. Mais, pourquoi ne pas le soigner?
Pourquoi on empêche à Toumba d'être soigné, de recevoir des soins? Chers amis, on peut être contre Toumba. Il y a des gens qui vont nous taxer d'être des pro-Toumba parce que nous sommes en train de parler en faveur de Toumba. Non. Le problème, c'est que nous sommes des pro-vérité. Nous voulons la vérité. Et la vérité ne pourra pas sortir sans les concernés qui détiennent la vérité. Alors, chers amis, que pensez-vous? Pourquoi veut-on empêcher à Toumba de recevoir des soins? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.